Il se libère ainsi de tout autre que lui, c'est-à-dire de tout autre que Allah, pour devenir son serviteur de manière exclusive. Le cœur de par nature dépend totalement d'Allah selon deux aspects. L'aspect du culte et l'aspect de la recherche d'aide et de la confiance placée en lui. Je reprends, le cœur, de par sa nature, dépend totalement d'Allah selon deux aspects. L'aspect du culte et l'aspect de la recherche d'aide et de la confiance. En effet, le cœur ne peut se rénover, trouver la félicité, goûter le plaisir, se réjouir, devenir bon, s'apaiser, se tranquilliser, que par l'adoration de son Seigneur, que par l'amour voué à Allah, que par cette attitude visant à retourner vers lui en repentant. Même s'il accédait à tout ce qui procure le plaisir des choses créées, il ne pourrait s'apaiser et se tranquilliser. Cela car il dépend de son Seigneur dans sa conception première. Allah est son véritable adoré, son bien-aimé, la chose qu'il recherche plus que tout. Donc ça c'est très important, il me semble qu'on l'avait déjà souligné. L'idée de ibada et de isti'ana, de l'adoration, du culte. En effet, le cœur, de par sa nature, recherche quelque chose. Il se fixe un objectif. Et lorsqu'on dit ibada, il s'agit, n'est-ce pas, de vouer l'adoration à Allah, de diriger toute forme d'adoration pour Allah seul et sans associé. Également, de par sa nature, il recherche l'aide, l'appui, le soutien d'un élément extérieur ou d'un être. Et en l'occurrence, ici, il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. On comprend donc toute la portée du verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi seul que nous adorons, de toi seul nous recherchons l'aide. Le cœur, comme les autres organes, a donc un rôle à jouer. Et nous l'avons compris, Allah l'a créé pour l'adoration d'Allah, se tournant exclusivement vers lui, se consacrant entièrement à lui. Chaque organe a été créé dans un but bien précis. Chaque organe de notre corps joue un rôle. Allah n'a pas créé les choses en vain. Le rôle du cœur, c'est justement de se soumettre à Allah. Le musulman a le devoir de remplir son cœur d'amour, d'espoir, de crainte, et j'en passe, de sentiments qu'il voue à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cette manière qu'on fait bon usage de cet organe. Sans quoi, cela reviendrait à utiliser l'œil pour manger, l'oreille pour renifler. On aurait plongé l'ordinateur dans la baignoire pour le laver. On aurait utilisé un bic pour repeindre le mur. Bref, on aurait fait mauvais usage de cet organe qui est encore une fois le plus noble de tous. ويقرر ابن القيم رحمه الله هذه العبودية بقول الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة كما قال إمام الحنفاء لقوم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف فكان حظ قومه العكوف على التماثيل وكان حظه العكوف على الرب الجليل والتماثيل جمع تمثال وهي الصور الممثلة فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام ولهذا كان شرك عباد الأصنام أو عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهمهم وإرادتهم على تماثيلهم فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها فهو نذير عكوف الأصنام عليها ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها ودعا عليه فقال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس وانتكس. Ibn Qayyim al-Jawziyya dit quant à lui le retour
en arabe l'inaba, le retour vers Allah, consiste à ce que le cœur se tienne auprès d'Allah puissant et majestueux, tout comme le corps fait retraite dans la mosquée sans jamais la quitter. Donc il y a cette idée-là de faire retraite, de se retirer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur, de la même manière qu'on le fait avec son corps et notamment dans la mosquée à certaines occasions. La réalité de cela est que le cœur fasse retraite auprès d'Allah seul, en l'aimant, en l'évoquant avec estime, glorification. Que le cœur s'en tienne à son obéissance avec sincérité, tout en suivant strictement son messager. Celui dont le cœur ne fait pas retraite auprès d'Allah seul fera nécessairement retraite auprès de diverses idoles. Ça, c'est une autre idée que nous évoquerons. Soit on se soumet à Allah, soit on se soumet à un autre que lui. Mais il n'y a pas d'autre éventualité. C'est l'un des deux. Soit on se soumet à Allah, soit on se soumet à un autre que Allah. C'est pourquoi il dit: celui dont le cœur ne fait pas retraite auprès d'Allah seul fera nécessairement retraite auprès de diverses idoles, comme le déclara le guide des monothéistes, Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit à son peuple: quels sont donc ces statues auxquelles vous vous attachez? Lui et son peuple se sont disputés et ils se sont partagés la retraite. Son peuple n'eut pour unique part que de se tourner vers les idoles. Quant à la part qui revint à Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est la retraite auprès du Seigneur. Les tamasil sont les représentations figurées, et le cœur qui s'attache à un autre que Allah, qui est préoccupé par cela, fait en réalité retraite auprès des idoles dressées dans son cœur. Donc ça, c'est une idée qui est souvent exprimée par Ibn Qayyim al-Jawziyya, répétée par Ibn Qayyim al-Jawziyya, à savoir que l'individu projette dans son esprit des images auxquelles il s'asservit. Ce sont des idoles qu'il dresse dans son cœur, même si elles n'ont pas de réalité extérieure, elles sont tout de même présentes dans son cœur. Cela est comparable à la retraite que l'on fait auprès des idoles de pierre. Je répète, celui qui s'attache à un autre que Allah, qui est préoccupé par cela, fait en réalité retraite auprès des idoles dressées dans son cœur. Cela est comparable à la retraite que l'on fait auprès des idoles de pierre. C'est pourquoi l'associationnisme des adorateurs d'idoles consistait à ce que leur cœur, leurs desseins, leurs intentions soient tournés vers leurs idoles. Si jamais le cœur est tenté par des images qui le dominent et auxquelles il s'asservit, alors cela est comparable au fait de se tenir humilié devant une idole de pierre. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé esclave. Et il a invoqué la perdition contre lui. Il dit alayhi salatu wa salam que périsse l'esclave du dinar, que périsse l'esclave du dirham, qui sont donc les monnaies arabes. Donc il ne faut pas résoudre cela à des idoles de pierre. Il y a des idoles dans le cœur des gens, même si elles n'ont pas si elles ne sont pas palpables. Les gens sont obsédés par des choses auxquelles donc ils s'asservissent. Il a exprimé cela en termes d'image, de représentation que l'individu se fait dans son esprit ou encore dans son cœur. وبسط ابن القيم الحديث عن أرباب عبودية القلب وأحوالهم فكان مما قال وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبقى فيها عرق ولا إلا وقد دخله الحب وقد أنساهم حبه ذكر غيره وأوحشهم أنسهم به ممن سواه فشغلوا بحبه عن حب من سواه وبذكره عن ذكر من سواه وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره. Ibn Qayyim al-Jawziyya dit encore:
faisant donc l'exposé de l'asservissement à Allah, il dit globalement, en parlant de ceux qui sont asservis à Allah, ce sont des gens dont les cœurs sont remplis de la connaissance d'Allah, habités par son amour, sa crainte, attentifs à son contrôle constant. L'amour coule dans leur corps, il pénètre chacun des recoins, les veines, les artères, les articulations sont baignées par son amour. Son amour leur fit oublier la mention d'un autre que lui. Ils sont donc obsédés par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son amour leur fit oublier la mention d'un autre que lui. La compagnie qu'ils lui tiennent les a rendus insociables. Ils n'accompagnent personne en dehors de lui. Ils sont donc préoccupés par son amour, de l'amour de tout autre, préoccupés par son évocation, de l'évocation de tout autre, par sa crainte, l'espoir qu'il place en lui, la confiance, le retour vers lui, la soumission, l'humilité, de sorte qu'ils sont attachés à lui, vouant tous ces sentiments à Allah donc de manière exclusive.